Pour tous ceux qui commencent à suivre le compte et qui se posent la question de savoir si un jour ils seront en arrêt, en invalidité ou autre, comment ils risquent d'indemniser ou pas leur assurance, je vous invite tous à reprendre votre offre de prêt, donc quelle que soit la banque, elle se présente toutes de la même manière. Sur la première page, ce sera marqué offre de crédit immobilier, offre de prêt, peu importe. C'est celle-ci qui nous intéresse et c'est celle-ci qui fera foi. Tout le reste, c'est des simulations, ce genre de choses. Ça n'a pas d'intérêt pour le moment. Donc, ce qu'il va y avoir au départ, donc offre de prêt, le nom de la banque, qui est le prêteur, etc. Il va y avoir vos noms, prénoms, date de naissance, là où vous êtes né, votre adresse actuelle lorsque on fait au départ le prêt. Ensuite, l'objet du financement, ça va être du locatif, de résidence principale, peu importe, du pro, etc. Il y aura le montant total de l'opération. Ensuite, il y aura votre rapport personnel qui dira combien vous avez mis, etc. Et l'adresse du bien, il y aura aussi le notaire qui sera indiqué. Et bien sûr, ensuite, les caractéristiques du prêt. Les caractéristiques du prêt vont reprendre le montant que vous empruntez, la durée que vous empruntez, à quel taux vous empruntez. Et souvent, en banque, quand vous restez à la banque, vous aurez le montant de l'assurance. Donc ça, ce sera sur le premier tableau. Ensuite, il y aura le TAEG dont tout le monde parle. Donc ça, pour le moment, c'est pas ce qui va nous intéresser de toute façon. Il va y avoir des frais de dossier éventuels, les frais de garantie et les montants de l'assurance emprunteur obligatoire. Et vous ne faites pas avoir parce que souvent, maintenant, dans les nouveaux dossiers, vous avez cette ligne-là et beaucoup plus loin dans l'offre, vous avez aussi les facultatives. Et on s'aperçoit que ça double presque ce que vous pensez payer réellement en assurance. Il va y avoir des frais à des intermédiaires si vous êtes passé par des courtiers en prêt immobilier, par exemple. Le montant total des intérêts que représente effectivement ce prêt-là et le coût réel de votre prêt. Donc ça va être quelque chose qui va être indiqué. Que vous ayez un seul crédit, que vous ayez fait un amortissable et un relais, ça fera 2, que vous ayez ça plus des prêts zéro, peu importe, vous pouvez avoir autant de types d'assurance que de prêts dans votre offre de prêt. Donc là, sur l'exemple que j'ai, on n'a qu'un seul prêt. Et effectivement, on va avoir le type d'échéance, combien elle va payer, ma cliente, combien elle a d'assurance. Et ensuite, il va y avoir une partie qui va démarrer avec assurance. Ça va être écrit dans l'espèce de barre qui dit voilà assurance. Le nom de la cliente est repris et ça va être marqué assurance, la décès invalidité, elle est à la CNP, peu importe. De toute façon, on a changé son dossier, donc elle n'y sera plus. Et dessus, vous avez les garanties. Donc pour elle, on a effectivement la perte totale et réversible d'autonomie, l'invalidité permanente totale, le décès, l'incapacité temporaire totale, et c'est tout. Donc elle n'a pas l'invalidité permanente partielle, chose que nous, on va lui rajouter. Et ensuite, les options vont être choisies, c'est-à-dire la prestation qui est forfaitaire. Donc c'est ça qu'il faut que vous regardiez. Et si vous êtes en indemnitaire, changez. Point. Il n'y a pas de débat. Si vous voyez sur la ligne option facultative choisie que c'est en indemnitaire, n'ayez aucun regret à changer votre contrat. Ensuite, il y a les franchises. Donc, pour cette dame qui est pourtant une cadre et avec un employeur qui couvre quand même une partie de son salaire, ils lui ont mis une franchise de 30 jours. Moi, je trouve ça exagéré. Les 30 jours, on les trouve surtout pour les gens comme moi qui sont travailleurs non salariés. Et ensuite, il peut y avoir des choses qu'on peut rajouter. Donc, s'il y avait l'invalidité permanente partielle, dans ces cas-là, ce serait rajouté dans les options choisies. Ça va être vraiment important et c'est ça qu'il faut que vous regardiez déjà au minimum dans un premier temps. Si vous voyez que c'est de l'indemnitaire, changez. Si vous voyez que vous n'avez pas l'invalidité permanente partielle, pareil, changez, faites-la rajouter. Aujourd'hui, vous pouvez changer votre assurance de prêt sans délai, sans rien, quand vous voulez. Donc, que vous soyez avec un prêt au-dessus de la banque, deux prêts, que vous ayez du locatif, que vous ayez peu importe, regardez toutes ces clauses-là et changez-en. Parce que là, malheureusement, on l'a vu beaucoup dans les vidéos, il y a eu beaucoup de commentaires où l'employeur continue de verser le salaire et à partir du moment où le salaire est versé, malheureusement, l'assurance ne prend pas en charge et c'est dû juste au fait que c'est de l'indemnitaire. D'accord? Et ensuite, on pourra rentrer dans les détails des garanties invalidité parce que malheureusement, ça aussi, en invalidité permanente partielle, par exemple, il existe deux formules d'indemnisation
qui font une grosse différence. Donc ça va être... Déjà, la vidéo est longue, donc ce serait vraiment trop long. Mais au minimum, regardez ça. Si vous êtes comme ça, changez-en. Passez par un courtier comme moi, il n'y a pas de problème. Nous, on fait sur toute la France. Voilà, on peut tout faire sur Internet maintenant, par téléphone. C'est pas le souci. Ou revoyez l'assureur que vous avez l'habitude. Enfin, moi, j'ai pas de débat sur ça. Mais il faut en changer. Honnêtement, il faut en changer parce que malheureusement, en cas d'arrêt de travail, ça fait une vraie différence. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas et j'essaierai de faire d'autres vidéos sur l'invalidité, mais ça fait beaucoup de détails, donc j'ai pas envie non plus de vous noyer dans des choses qui sont pas forcément faciles, parce qu'en plus, il va falloir que vous alliez chercher plein de documents pour aller chercher dans les documents ce que je vais vous dire de faire. Donc au moins sur l'offre de prêt, vous voyez, ça c'est marqué, indemnitaire ou forfaitaire, commencez par là. Et l'invalidité permanente partielle, si vous ne l'avez pas, rajoutez-la. Bonne journée.